Hola mi gente, bienvenidos a la table de mariage. Je suis Maria Sanz et aujourd'hui on va se faire une émission des choses que j'aime dans la vie. Ce que j'aime, c'est la viande. Donc voilà, on va se faire une recette de filet mignon et on va rester un peu dans les traditions avec une twist, évidemment avec une touche Maria. Donc, on va se faire un amaretto sour pour commencer, un cocktail que j'aime énormément, mais avec ma touche parce qu'on va ajouter deux fruits de la passion, donc un alcool fruits de la passion, parce que l'amaretto sour, c'est quoi? C'est sucré, l'amaretto est déjà sucré, et un mix de sour ou du citron. La recette originale, c'est faite avec du jus de citron, mais malheureusement, dans les années 80-90, on y trouvait des amaretto sour avec ce mix fait chimique, pas de vrai de jus de citron, et c'est pas souhaitable. Donc, pour le côté acide, au lieu d'utiliser les citrons, voilà, c'est là qu'on rentre avec le fruit de la passion. J'adore le fruit de la passion parce que quand j'étais petite, à l'école, il y avait la cafétéria. En fait, on appelait la cantina. Puis il y avait toujours du jus de fruits de la passion frais. C'est quelque chose qu'on prend très souvent au Venezuela. Ici, pas nécessairement. Je ne pense pas que dans les cafétérias, on trouve du jus de fruits de la passion frais. Mais voilà, donc ça me rappelle mon enfance au Venezuela. Évidemment, il n'y avait pas d'alcool dans mon jus de fruits de la passion. Et ce que j'aime aussi, parce que vous savez que j'aime boucler des boucles, c'est un alcool québécois. Donc voilà, fruits de la passion, mais un alcool fait ici. Donc j'ai mis 2 mesures de notre alcool de fruits de la passion et ensuite je vais faire la même chose avec le amaretto qui est normalement, je vais mettre la même quantité. Normalement l'amaretto c'est italien, mais là, lui n'est pas italien, il est québécois aussi. Donc je suis très heureuse. Oups là. Donc j'ai échappé mon petit bouchon là. J'ai déjà des glaçons dans mon shaker. Puis allez, ça va coller, c'est collant. Allez, on y va, 1, 2, 3. Voilà. Bon, j'ai beaucoup d'énergie, je suis allée au gym ce matin avant le tournage. Oui. Je reste sérieuse et engagée envers moi-même. Donc, 6 heures du matin, j'étais dans mon cours de pilates. Et voilà, donc j'ai beaucoup d'énergie. J'adore ça, faire mes entraînements très tôt le matin. Donc, voilà. Un amaretto sour tout simple, mais avec un goût des fruits de la passion. Salut! Wow! Trop simple! Oh! C'est magnifique ça. Ça, je le verrai après le repas, comme un petit digestif, dessert. Voilà. Donc, je fais un petit ménage. Je vais ranger mes bouteilles et on se voit dans quelques minutes pour la suite de notre émission des choses que j'aime. Les asperges blanches. Donc, on dirait les chemises de l'archidouce sèche. Voilà, manifestement, je ne suis pas très bonne pour ça. Donc, on va faire comme avec les asperges vertes. On va venir les couper où ce qui... les casser où ce qui casse. C'est assez simple. Voilà. Avec ça, vous pouvez faire un bouillon, faire une soupe. On va venir aussi les peler un peu parce qu'ils sont plus coriaces que les asperges vertes. Et pourquoi ils sont blanches? C'est parce qu'ils poussent sous terre. Donc, on va commencer à les faire colorer. Je le fais dans l'huile d'olive. Vous pouvez les faire dans du beurre aussi. Ou au four.
pouvez les faire vapeur également. Voilà, bouillir, je ne suis pas trop fan, mais on peut le faire bouillir aussi. Donc, on va enlever toute la partie plus coriace. Donc, vraiment, je vais le faire cuire doucement. Ça, c'est 2 paquets. Et c'est les 2 derniers qui restaient. Je suis allée très tôt ce matin au marché Jean Talon. Très tôt, bon. 7h30, là, quand même. Là. Oh, lui, il a cassé. Non, c'est pas possible. Donc, je vais faire très attention. Parce que j'avais vraiment envie d'asperges blanches. Et il n'y en avait pas partout. Tu sais, j'ai regardé, là. Vraiment. Donc, dans mon épicerie à côté, là, que j'adore, il n'y en avait pas. Il y en a une autre épicerie pas loin sur la rue Saint-Denis qui a de superbes trucs bio, tout ce qui est vegan et tout ça. Et non, il n'y en avait pas. Dernière. Donc, je vais les faire colorer tranquillement, doucement. Ça commence déjà. Et aussi, au moment donné, là, je vais les couvrir pour qu'ils puissent cuire un peu avec leur propre vapeur. Donc, je vais ajouter un petit peu de sel. Pas beaucoup parce qu'il va y avoir du sel dans la vinaigrette. Poivre. Et voilà. Petite pause, puis on continue avec la suite de mon émission de choses que j'aime. Donc, on va commencer à faire la vinaigrette pour les asperges. Donc, on a besoin du jus de citron. Voilà. Je vais le faire dans le bol. Vous allez voir pourquoi. Donc, ah oui, j'aime ça. Ah, voilà. Jus de citron. Ensuite, ça, vous allez voir c'est pourquoi. C'est une vinaigrette assez simple, passe-partout là. Ok. Moutarde de Dijon. Pas de Dijon de chez nous, mais de Dijon de chez nous. L'huile d'olive. On va ajouter une touche de sel. Poivre. Et voilà, c'est tout. Mélange bien. Okay. L'élément surprise dans cette assiette-là, ça sera les fraises. Ben oui, on va mettre des fraises. Donc, je fais juste des fraises de chez nous en plus. Pas des chez nous chez moi, là, mais des chez nous d'ici, là, des fraises québécoises. Pas des fraises énormes qui viennent de la Californie. Voilà. Peut-être une autre. Ils sont superbes, ces fraises-là. OK, parfait. Donc, on va mettre de côté la vinaigrette parce qu'on va venir la verser sur... Oh, ça va super bien ici, là. Je vais juste monter la température juste un petit peu plus pour qu'ils prennent plus de coloration. Alors, c'est quoi ça ici, là? Ça, c'est du gorgonzola. Donc, c'est un fromage bleu. Ben, lui, il est italien. Voilà. Gorgonzola. Mais ce que j'aime, c'est qu'il est comme plus, comment dire, comme une pâte
En fait, je l'ai laissé température pièce, évidemment, qu'il soit plus facile à étendre. Parce que ce que je vais faire, c'est un lit de fromage, comme ça. Donc, c'est comme si c'était du fromage à tartiner. Ok, on va déposer les asperges sur le fromage. Donc, c'est un fromage qui goûte énormément. Je fais comme ça. Puis, je vais ajouter des amandes que je vais venir écraser. Voilà, ça révole de partout. Ok, voilà. Parce que ça donne une superbe texture. Puis une je ne sais quoi. Ben, on sait des noix et du fromage, ça va ensemble, n'est-ce pas? J'aurais pu prendre une petite ziploc puis prendre mon marteau de cuisine, mais c'est pas grave. Ok. Ok. Crunch, crunch, crunch. Je vous dis là, c'est trop bon. J'ai mangé quelque chose de similaire dans un restaurant sur la rue Saint-Hubert et j'étais vraiment très, très contente. Ok. Parfait. Donc, on va venir déposer les asperges. Comme ceci. Voilà. Je veux que le côté grillé soit plus en évidence. C'est chaud, mais c'est pas grave. J'ai des mains des mamans latino-américaines qui prennent les choses chaudes avec la main. Mais il n'y a pas de souci. Voilà. Non, je vais le mettre ici parce que sinon ça va continuer à chauffer. Là, je vais mettre mes fraises. Et la vinaigrette. Je veux avoir un petit peu de vinaigrette sur les fraises aussi. Ouh, ça coule. Pas grave. Excellent. Je vais le mettre de côté. Puis on revient avec la suite. Donc c'est du filet mignon avec des champignons. Oh là 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 là, des champignons. Ici à la table de Maria dans quelques minutes. Elle n'est pas trop loin. J'ai deux superbes morceaux de filet mignon. Un plus petit, plus mignon, et l'autre plus grand. Lui, je vais le garder pour chérie. Je vais juste faire le mien. Donc, je vais tout simplement ajouter du sel, du poivre, puis après, on va se faire comme une petite sauce là. Donc, j'adore qu'on va utiliser la même poêle dans laquelle j'avais de l'huile d'olive. Donc là, elle est très chaude parce que je veux juste venir sceller la viande, la colorer. Je mange la viande saignante, mais on va finir la cuisson après avec... vous allez voir, vous allez voir. Donc, je dirais probablement 1 minute de chaque côté. Voilà, donc je la laisse là tranquillement et après on va la sortir, on va la laisser reposer, puis on va ajouter des mini king mushroom, c'est des champignons king mini que j'ai acheté ce matin au marché Jean Talon. Et là je vous dis, oh non,
J'avais dit 1 minute, je pense que c'est plutôt 30 secondes. Hein? Donc, petite pause et on revient pour faire la sauce qu'on va mettre par-dessus notre steak. Donc, allez pas trop loin. On se voit dans quelques minutes ici à la table de Maria. Donc, dans la même poêle qu'on a fait colorer notre filet mignon, on va ajouter nos champignons avec 2 gousses d'ail comme ça, avec du romarin et du thym. Donc, on va juste venir les colorer un peu. Là, je veux que les cerves prennent aussi la saveur. Oh là là, ça colore assez vite là. Oh, ça sent bon. Parfait. Bien les colorer. Vous voyez, ça avance assez vite. Je vais me chercher. Ah non, je pense que je vais le remettre dans le même bol. Donc, ils vont prendre aussi la saveur de la viande. Donc, on va venir ajouter une généreuse quantité de beurre. Le beurre, il va fondre. Il sera aromatisé avec le romarin et le thym. Oh là là! Parfait. On va ajouter un petit peu de poivre. Puis, on va venir remettre notre viande pour qu'elle puisse se rencontrer avec le beurre et le romarin et le thym. Donc, on la laisse encore un petit peu de temps pour qu'elle prenne la saveur. C'est du beurre salé. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas mis trop de sel, comme vous savez probablement remarqué. Je veux que les champignons soient envivés. Non, mais ça sent, là, je vous dis, là, l'ail, le thym, le romarin. C'est vraiment magnifique. Évidemment, j'ai soif. Okay. En attendant, je vais sortir ici mon papier aluminium parce que on va laisser reposer la viande bon 5 minutes une fois qu'on va la sortir. Parfait. Donc, je vais la sortir. Et je vais la mettre de côté pour qu'elle repose. Voilà. Et à notre sauce, je vais ajouter du brandy. Il m'en restait un petit peu. Voilà, on va déglacer avec le brandy, puis ça va ajouter une belle dimension. Oh, à notre sauce. Oh, regardez-moi ça. Parfait. Je ferme le tout. Puis on prend une petite pause. Je fais un petit ménage et on fait l'assemblage de notre assiette et la dégustation. J'ai trop hâte.
Donc, mon filet mignon, il a eu le temps de prendre une petite sieste dans le papier aluminium. Donc, on va venir le déposer au centre de l'assiette. Bye bye. On va venir verser notre petite sauce au beurre et brandy avec des champignons. Je veux avoir les herbes autour parce que c'est trop joli. Puis l'ail aussi. Voilà. Et je vais ajouter du persil juste pour donner un petit peu de couleur. Et puis aussi, j'aime le persil. Puis je sais, ça fait années 80, 90, là. Ne vous inquiétez pas. C'est pas grave. Donc, voilà! Come on! Je sais, c'est une émission thématique des choses que j'aime, mais c'est probablement des choses que vous aimez aussi. Donc, je vais commencer par notre... Je ne sais pas comment l'appeler. C'est une salade ou c'est... je ne sais pas. Donc, je vais prendre asperges, le gorgonzola avec les amandes et évidemment un peu de persil, perejil, ou por ahí. Là. Oh là là, le côté sucré, le gorgonzola, fraise là, wow! Oh oui, puis les asperges sont tendres. Oh là là, c'est vraiment délicieux. Là, je m'attaque. Ici, ah oui, il est vraiment saignant, comme je l'aime. Je vais aller chercher un champignon, peut-être la sauce là. Beurre. Voilà. Sur ça, je vous dis hasta la próxima. Je vous aime. Besitos.